ce que disent les autres. Juha décide d'aller au village voisin pour rendre visite à des membres de sa famille. Son jeune neveu doit l'accompagner ce dernier dit à Juha. Tu veux mon oncle que j'aille sortir l'un de l'écurie? Va mon petit, lui répond Juha. Nous allons juste après prendre la route. Le neveu de Juha sort donc l'âne de son écurie après l'avoir préparé pour le déplacement. Partons, dit Juha. Toi, mon petit, tu vas monter sur le dos de l'âne pour ne pas te fatiguer. Moi, j'irai à pied. Non, mon oncle, cela ne se fait pas. C'est toi qui es le plus vieux. À toi de monter. C'est toi qui es âgé. Non, dit Juha, à toi de monter. Tu te trompes si tu me crois trop vieux pour marcher. L'enfant monte alors sur le dos de l'âne. Juha suit à pied au cours de leur marche. Il admire des fleurs des champs et Juha apprend à son neveu de chaque fleur. Pendant quelque temps, il avance ainsi joyeux, sans souci. Cependant, leur tranquillité ne va pas beaucoup durer. Ils croisent de vieux paysans qui viennent de la direction opposée. L'un de ces derniers dit à haute voix, en arrivant près de Juha et de son neveu, « Quelle honte, mon Dieu! L'enfant qui est encore jeune et capable de courir monte l'âne, pendant que le vieil homme marche péniblement à pied. Quel manque de respect! » Juha et son neveu ont tous les deux entendu la marque. Le neveu dit à Juha, « Tu vois ce que je te disais? » Juha et son neveu ont tous les deux entendu la marque. Le neveu dit à Juha, « Tu vois ce que je te disais, mon oncle? C'est à toi de monter et à moi de te suivre à pied. » C'est ce qu'ils font. Le neveu met à pied à terre. Juha le remplace sur le dos de l'âne. Pendant quelques minutes, il marche sans problème. Cependant, au détour d'un chemin, il rencontre un autre groupe de paysans. L'un de ceux-ci dit à ses compagnons en parlant fort pour se faire entendre, « Regardez donc cet homme qui se laisse calmement porter par l'âne sans se soucier du pauvre enfant qui le suit. Il doit être bien égoïste. Ne voit-il pas que le gosse est faible et ne peut pas faire le chemin à pied? Pauvre garçon. » Juha à son tour pied à terre et dit à son neveu, « Marchons tous les deux à pied. Là ne portera aucun de nous et nous n'entendrons plus de critiques. Du moins, je l'espère. » L'un sans doute heureux de se sentir léger, les suit librement, eux vont à pied. Ils croissent de cette manière trouver la tranquillité. Ils le croient, mais se rendent vite comme qu'ils se trompent. Deux personnages qui passent près d'eux se mettent à rire et les regardent, et l'un d'eux ne se gêne pas pour dire à haute voix à son compagnon, « Quelle bêtise! Il y a des gens qui manquent vraiment d'intelligence. Tu te rends compte, au lieu d'aller à dos de l'âne, cet homme et cet enfant marchent tous les deux à pied.
À quoi leur sert donc cet animal? Et pourquoi le nourrissent et les gardent-ils? En entendant ces mots, le neveu dit à Joha, mais pourquoi mon oncle ne dis-tu rien à ces gens-là? Tu les laisses se moquer de nous sans leur répondre. Écoute mon enfant, répond Joha. Cela nous avancerait à quoi à nous disputer inutilement avec eux? Et puis, ils ont peut-être raison. Nous avons un âne, montons tous les deux sur son dos. Et n'en parlant plus, ils remontent donc et avancent ainsi durant un certain temps. Joha se dit qu'enfin les gens qui les verront n'auront plus rien à dire. Mais encore une fois, il se trompe. En effet, lorsqu'il passe devant un groupe de personnes qui sont au bord d'un champ, Joha et son neveu entendent une de ces personnes déclare en les regardant d'un œil célèbre. Quel manque d'humanité! Est-ce que ces deux-là n'ont pas pitié de leur âne? Le pauvre animal va être écrasé sur leur poids à tous les deux. Réellement, il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Joha ne sait plus que faire. Il se met à réfléchir puis dit à son neveu, allons, il reste un moyen qui nous évitera d'être traités d'humanité. Descendons tous les deux. Je vais porter l'âne sur mon dos. Cela lui permettra de se reposer un peu. Et puis, ça nous permettra de voir ce que les autres, ce que diront. Joha l'apprendra bien vite à peine ont-ils fait quelque part qu'un groupe d'adultes et d'enfants les voit passer. Les membres de ce groupe n'en croient pas leurs yeux. En apercevant Joha qui porte l'âne. Il éclate de rire et se moque bruyamment de lui. L'un d'eux s'exclame en te tordant de rire et en dessinant Joha, dites-moi, quel est le plus un des deux, l'homme ou l'animal? Qu'il faut un homme portant un âne, on aurait trouvé. Tu vois, dit Joha à son neveu, après avoir déposé l'âne, tu vois que l'on ne peut échapper aux critiques des autres. Quoi qu'on fasse, nous avons essayé toutes les solutions sans résultat. Chaque fois, les autres ont trouvé à redire. Je crois qu'il faut faire ce que semble bon et juste et ne peut pas trop s'associer du qu'en dira-t-il. La vraie voie à écouter, c'est celle de notre conseil. Allons, mon petit, assez bavardé, continuons notre chemin. Nous ne sommes plus très loin du village. Fin de l'histoire. L'autre histoire, c'est la folie de Joha.